Bonjour, je m'appelle Élise Paez, je suis diplômée de Sciences Po Paris où j'ai pu me spécialiser en droit économique et je suis également responsable des programmes Sciences Po auprès des cours du Parnasse. Je vais vous parler aujourd'hui des différentes modalités d'entrée au collège universitaire de Sciences Po Paris. Le concours d'entrée au collège universitaire de Sciences Po se compose de deux phases successives, la phase d'admissibilité d'abord, puis l'admission. Alors, sur l'admissibilité, deux étapes qui sont très distinctes. Le dossier de candidature d'un côté et d'un autre côté, les épreuves écrites à proprement parler. Sur le dossier de candidature, le candidat doit fournir un certain nombre d'éléments à Sciences Po avant la fin du mois de décembre ou au tout début du mois de janvier. D'abord, des éléments purement académiques, à savoir les notes qu'il aura obtenues en seconde, en première et le premier trimestre de terminale. Il devra également donner les notes obtenues au baccalauréat anticipé, donc à la fin de la première. À ces notes, donc purement académiques, s'ajoute une lettre de motivation. Je viens expliquer pourquoi j'ai candidaté à Sciences Po, pourquoi à ce programme en particulier et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on me prenne moi et pas un autre. Je vous invite très fortement à aller visiter le site de Sciences Po Paris qui est très complet sur ce sujet pour voir les différents programmes qui sont proposés par le collège universitaire. Enfin, la dernière partie du dossier se compose de questions, 4 ou 5, auxquelles doivent être apportées des réponses courtes, précises et limitées, qui ont pour objectif de cerner la personnalité du candidat au travers de ses activités extrascolaires et de voir si son profil colle vraiment avec ce fameux profil Sciences Po. Certains auront la chance de disposer d'une dispense des épreuves écrites, ceux surtout qui ont obtenu au cours de leur scolarité au lycée de très bonnes notes académiques. Mais cette dispense ne bénéficie finalement qu'à très peu d'étudiants et surtout, ils n'en sont avertis qu'une quinzaine de jours avant le début des épreuves écrites. La plupart donc devront passer la deuxième épreuve d'admissibilité qui consiste en différentes épreuves écrites. Alors ces épreuves écrites, quelles sont-elles? Vous en avez 3. Elles se déroulent en général à la fin du mois de février, au début du mois de mars, sur une journée et demie, dans un centre d'examen en région parisienne. La première, histoire. C'est une épreuve en 4 heures avec une partie composition, une partie étude de documents qui porte exclusivement sur le programme de première commun à l'ensemble des séries, donc Le Monde, jusqu'en 1945. La deuxième épreuve, elle, se déroule sur 3 heures, une option. 3 options sont proposées, mathématiques, sciences économiques et sociales ou littérature et philosophie. Je précise tout de suite que le choix de l'option est indépendant de la filière d'origine. Néanmoins, il est quand même conseillé de choisir une option qui correspond au parcours suivi en parallèle au lycée. Enfin, la troisième épreuve est l'épreuve de langue. Elle se déroule sur 1h30. Contrairement à ce qui était le cas auparavant, elle n'est plus éliminatoire. Et elle se compose de 2 parties, une partie compréhension, une partie expression qui visent à, en tout cas, vérifier la qualité de langue du candidat. À l'issue de l'ensemble de ces épreuves, donc, le dossier de candidature se voit attribuer une note A, B ou C. Les épreuves écrites se voient attribuer une seule note parce qu'on les mélange, on les met dans un même panier A, B ou C. Et donc le candidat qui aura obtenu 2 A ou alors A et B, dans ces cas-là, sera convoqué à la dernière étape de sélection qui est l'entretien d'admission. L'entretien d'admission. C'est un entretien de personnalité, de motivation qui se déroule sur une vingtaine de minutes face à 2 membres de jury. L'un appartient au corps enseignant de Sciences Po, l'autre à l'équipe administrative. Et alors, il a vraiment pour objectif déjà de vérifier que le candidat n'a pas menti dans son dossier et surtout de voir s'il est vraiment motivé, si sa candidature est sincère, s'il a envie d'intégrer l'école. Et donc, au travers de questions diverses et variées, justement, on tentera d'éprouver la sincérité, la réalité de cette candidature. À l'issue de cet entretien qui se déroule en général vers mai-juin, le candidat, pareil, se verra attribuer une dernière note, A, B ou C. Un A, il est directement admis. Un C, malheureusement, ça s'arrête là. Un B appellera que le jury, en tout cas, aille regarder la qualité des épreuves écrites et également les éléments évoqués dans le dossier de candidature pour, au final, décider si le candidat sera ou non admis dans l'école.